Bienvenue sur Info Express, tout de suite des nouvelles du CAC 40 qui remontent la pente, mais aussi de l'actu qui a marqué la semaine, sans oublier les résultats sportifs des Français. Mais cette semaine, nous ne commencerons pas par le CAC 40, mais bien par la tempête qui a ravagé nos côtes françaises. Et oui, dans la nuit de samedi à dimanche dernier, le vent a soufflé sur les Charentes et la Vendée. Tellement fort que le bilan annoncé jeudi 4 février par le ministre de l'Intérieur est de 53 morts et 7 blessés graves. Pas rien, surtout lorsqu'on sait que certaines de ces victimes auraient pu être épargnées si des mesures de sécurité élémentaires avaient été respectées. Les personnes ayant accordé la construction d'habitations au niveau de la mer ou pire en dessous ne doivent pas être fières aujourd'hui. En cette fin de semaine, c'est à la Basse-Normandie et à la Manche de prendre garde. Place maintenant au CAC 40 qui retrouve des couleurs. Et oui, les séances de hausse se sont enchaînées depuis le début de semaine et le CAC 40 progresse vers les 3900 points. Comme quoi une semaine ne fait pas l'autre, les investisseurs ont parié sur un plan d'aide prochain de l'Union européenne à la Grèce. Après l'annonce d'un durcissement du plan d'austérité budgétaire du pays, la publication de bons indicateurs aux États-Unis y sont aussi pour beaucoup. Mais restons prudents tout de même, jeudi, l'indice parisien se stabilisait. Ces signaux favorables à la reprise économique aux États-Unis ont profité aux valeurs sensibles à la conjoncture industrielle. Les valeurs de la construction ont été recherchées. Bouygues a gagné 4,79% après la présentation de résultats 2009 jugés solides et l'annonce d'une nette réduction de sa dette. L'euro s'effrite toujours, il oscille autour des 1,36 $. L'euro a perdu depuis décembre dernier près de 10% par rapport au dollar. Les fonds spéculatifs américains et anglais y sont presque. Ils sont enfin parvenus à semer la panique à la Banque centrale américaine. Loin d'être un scoop, il est maintenant de notoriété publique que de nombreux hedge funds parient des sommes de plus en plus importantes sur la chute de notre devise, pourvu que les autorités de régulation se réveillent avant qu'il ne soit trop tard. Économie maintenant, un citoyen sur 10 est au chômage. Effectivement, nous en parlions la semaine dernière, les chiffres annoncés par le Pôle emploi s'avouaient moins optimistes que prévu. De fait, le taux de chômage atteint au 4e semestre 2009 la barre symbolique des 10%, un plus haut depuis 10 ans. Des mois de réunion, des heures de discussion, l'heure du bilan par le chef de l'État a sonné. Et oui, Nicolas Sarkozy devait faire le bilan des États généraux. Jeudi 4 mars, le président présentait une série de mesures destinées à doper et à réorganiser l'industrie française. Serait-il trop tard pour ce secteur en perte de vitesse et touché tout particulièrement par la crise? Depuis 2009, quelques 200 000 emplois ont été détruits. Une campagne qui ne passionne pas et pourtant l'échéance approche. C'est le 14 mars qu'aura lieu le premier tour des régionales. Les sondages affluent. Selon TNS Sofres Logica, si le PS et l'UMP sont au coude à coude dans les intentions de vote avec 28% contre 30%, mais que la droite se méfie puisque l'ensemble de la gauche arrive à 49%. Reste que l'abstention risque de battre des records. En effet, selon ce même sondage, seuls 49% confessent un intérêt pour ces élections. Direction les Restos U, il y a du changement dans l'air. Du changement, pas encore, mais nous sommes sur la voie. Jean-Pierre Coff, célèbre animateur télé, et Jean-Robert Pitt sont bien décidés à faire changer les comportements alimentaires. Un rapport remis mercredi 3 mars à la ministre de l'Enseignement supérieur propose de recourir davantage aux produits frais, locaux et bio. Mais ce n'est pas tout, des dégustations de vin sont également proposées, de quoi mettre l'eau à la bouche de ces étudiants habitués du steak frites. Les JO, c'est fini. Mathieu Bozetto a clôturé ses Jeux en remportant la médaille de bronze en slalom géant parallèle de snowboard samedi 27 février, la dernière de la saison. Il permet donc à la France d'égaler le record de médailles de Salt Lake City. La France est donc 12e au classement des médailles avec 2 médailles d'or remportées par Vincent Gé en biathlon et Jason Lamy-Chapuis en combiné nordique, 3 médailles d'argent et 6 médailles de bronze. Mais les honneurs se tournent vers les biathlètes français qui totalisent 6 médailles. Les regards se tournent vers le foot maintenant et l'équipe de France est mal partie. À 3 mois de la Coupe du Monde, les Bleus ont perdu par 2-0. Le match face à l'Espagne mercredi 3 mars. Les Bleus ont donc du souci à se faire et du travail en perspective. Un peu de détente maintenant avec les dernières sorties culturelles. Le fameux agitateur de Canal et de France Inter revient avec un nouveau spectacle. Jusqu'au 10 avril, Stéphane Guillon monte sur scène. Humour noir et corrosif garanti, du Guillon dans toute sa splendeur au théâtre Déjazé. L'exposition L'impossible photographie prison parisienne au musée Carnavalet nous propose des clichés pris dans les prisons de la capitale depuis 1851. 340 images à découvrir jusqu'au 4 juillet 2010. Merci de nous avoir suivis. Et bonne suite de programmes sur notre web TV. À la semaine prochaine.